tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 15 octobre 2023. Hier, c'était la nouvelle lune en balance, figurez-vous. Voilà, balance, voilà, équilibre, harmonie, ouverture, parce que voilà, la balance, c'est un peu la tempérance. Voilà, voilà. Alors, alors vous savez bien qu'il y a, oui, si vous suivez, il y a une nouvelle série de vidéos que je fais avec Amélie. Donc il y a eu un premier jet. Pourquoi le feng shui, à quoi ça sert? Donc encore une fois, je vais mettre les liens en dessous. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et puis la deuxième vidéo qu'on a fait ensemble sur le bagua. Et puis très très vite, on va avoir un cas pratique par rapport à chez elle. C'est-à-dire que j'ai fait l'expertise d'Amélie. Et donc, eh bien évidemment, je lui ai préconisé des changements essentiels. Voilà. Mais à côté de ça, bah, de temps en temps, j'ai envie de vous faire des vidéos qui sont inspirées par le moment, voilà. Et puis là, ça tombe bien, bah, c'est la nouvelle lune et figurez-vous que, eh ben, je sors, on est déjà dimanche, c'est vrai, mais bah, je sors d'une petite semaine de 5 jours de retraite enchantée au Jardin Zen du Kissilic et en Bretagne avec un petit groupe qui était super. Voilà, ça a beaucoup travaillé dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Et en même temps, eh bien, je leur ai fait travailler. Ça s'est mis, vous voyez, je suis vraiment toujours dans l'énergie du moment présent. Tout se place, on tire des cartes qui arrivent, mais vraiment, mais on voudrait le faire exprès qu'on n'y arriverait pas aussi bien. Donc c'est ça qui est génial. Et je leur redisais d'ailleurs cette semaine, je disais, mais des fois les gens me demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et au fond, c'est toujours compliqué de répondre qu'est-ce qu'on va faire. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. Bien sûr, on va faire des choses ici, donc dans le dôme, là où je suis, dans la yourte, dans le jardin zen, ailleurs en extérieur. Voilà, on va tirer des cartes, on va faire des méditations, on va poser l'énergie pour finalement partir d'une base. C'est toujours comme le feng shui. Avant de savoir, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça, hein, je ne pars pas en vrille, je ne sais où. Bon, là, j'ai un gros pull parce que là, ça y est, hein, ça commence à. Le temps d'octobre commence à arriver. Et donc, bah oui, pour savoir où est-ce qu'on va, faudrait-il encore savoir d'où on part. Voilà. Et donc, c'est toujours ça aussi. C'est un parcours, en fait, entre guillemets, initiatique. Donc, ça veut dire quoi, initiatique? Ben, ça veut dire on va se poser des questions en conscience. Voilà ce que ça veut dire. On va essayer de regarder, de vivre, de ressentir en conscience. Et donc, ben, on part de quelque chose pour pouvoir petit à petit, peut-être, eh bien, savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe, où on va. Voilà. Et ça tombe bien. Donc aujourd'hui, je vous propose, alors on en entend beaucoup parler du tableau de visualisation. Mais attention, moi je vous parle d'un tableau de visualisation feng shui. Pourquoi? Parce que je me souviens d'ailleurs d'une fois de quelqu'un eh bien, qui avait fait un tableau de visualisation et puis elle était pouf en plein centre du tableau. Alors, je vais vous rappeler quelque chose en vous montrant mais je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. Ici, on a un cœur, on a le centre qui quelque part doit rester vide et en même temps plein. Vous savez, c'est un peu, je fais partie du tout, je suis la goutte de l'océan et en même temps tout l'océan. Ça veut dire que c'est un peu le vide, l'histoire du vide et du plein. Ben, il faut laisser la place et ouvrir le cœur pour que tout ça, ça circule bien au niveau de l'énergie. Donc au centre, on ne met jamais rien. On va laisser circuler l'énergie dans tous les axes. Alors, donc le tableau de visualisation, je vais essayer d'être très rapide pour faire vraiment une vidéo pas trop longue. L'idée, c'est vraiment, vous savez, je vais rien vous apprendre, on est gouverné par plus de 90% de notre inconscient. Donc tout notre boulot, en fait, c'est toujours de remettre la conscience sur cet inconscient. Voilà pourquoi le feng shui, c'est génial, parce que bah, ça nous aide à ouvrir la porte de notre inconscient au niveau de notre intérieur. Voilà, c'est comme notre famille. Si finalement on allait chercher dans notre famille, dans notre transgénérationnel, dans tout ça, on aurait évidemment énormément d'informations. Mais souvent, on ne va pas au plus près, vous savez bien, parce que ça va pas mal nous bousculer, et puis finalement, on va rentrer au cœur du sujet. Et puis, c'est comme les couches. Donc, des fois, ben, on va démarrer par plus loin pour revenir au centre. Et, euh, et donc, par rapport à cette histoire de feng shui et de tableau de visualisation, l'idée, c'est vraiment de poser, déjà, il faut savoir justement qu'est-ce qu'on veut, et ne pas avoir peur de l'écrire, c'est-à-dire de mettre des images, de l'écrire, enfin vraiment de faire tout un montage, mais quelque part de le faire vraiment en connexion avec les zones et la reliance entre les zones, ne pas hésiter à mettre des montants, ne pas hésiter à mettre des dates. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, ça va nous aider à projeter
j'ai envie de dire, notre inconscient, évidemment, c'est le principe de la loi d'attraction, on attire ce que l'on est, mais aussi ce que l'on porte. Donc, la plupart du temps, voilà, ça veut dire qu'on peut peut-être projeter des choses, et puis finalement, c'est peut-être pas ce qu'on va avoir, mais il faut bien commencer par quelque chose, dans le sens où peut-être que si c'est vraiment prévu pour nous, ça va se mettre, ou alors sinon, ça va amener, si vous voulez, un circuit qui va faire que les choses vont se décanter et les choses vraiment qui doivent nous arriver vont arriver. Voilà. Mais en même temps, ça permet de se poser et de poser son intention. Je le rappellerai toujours, les choses n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit. Elles arrivent parce qu'on les commande. Elles arrivent parce qu'on décide de les avoir, parce qu'on y croit. C'est le principe vraiment de la foi. Donc si on suit le rail, le fil, et bientôt, extraordinaire ici, ça fait partie des projets du Kistilic. On va finir enfin notre première étape au jardin du Kistilic, au jardin zen du Kistilic, avec le labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est vraiment cette histoire de je suis le fil d'Ariane, je suis le fil rouge. Je ne peux jamais être perdu à partir du moment où je suis ce fil. Donc, si vous êtes dans ce fil, que vous vous êtes un peu posé et que vous avez, voilà, c'est un peu l'idée que je vous dis. Là, on est en nouvelle lune. En plus, je vous dis la balance. Tout est possible, tout est ouvert. Donc, en avant. Donc, je vous rappelle rapidement. Vous le faites, voilà, c'est comme si vous faisiez un gigantesque bagua. Donc, vous avez, voilà, comme si on rentrait par là, vous savez, comme les maisons. Donc, vous avez l'axe de connexion, aide extérieure, abondance. Aide extérieure, abondance, vous allez mettre en aide extérieure tout ce qui peut vous aider, tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez, qui peut vous aider à vous connecter en fait à la source et à l'abondance. Et dans l'abondance, et ben finalement, tout ce que vous avez envie d'abondance, c'est pas que de l'argent, mais voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Et donc, pour que ce soit plus sympa, et ben vous allez mettre des couleurs, vous allez mettre des images et tout ça. Bon, après, vous avez l'axe de l'ancrage, c'est l'autre diagonale. Ça va de l'amour de soi, de la connaissance de soi, à l'amour, quelque part à l'amour inconditionnel. Donc si vous voulez amener de l'amour dans votre vie, dans votre relation, avec votre partenaire, etc., faut déjà partir de quelque chose. Donc qu'est-ce qui me permet d'être dans une meilleure connaissance de moi, dans l'amour de moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Et donc essayez vraiment de ressentir et de chercher les images qui vont vous parler. Et puis évidemment, on a l'axe du temps, voilà, l'axe de la création très important. C'est-à-dire on part du passé, de la famille, de la vitalité, au projet, à la création. Donc ça c'est important, c'est vraiment important parce que c'est les projets. Et souvent je remarque, là j'ai vu cette semaine, même à la fin de la semaine, je me dis mais qu'est-ce que vous voulez au fond, mais qu'est-ce que vous voulez? Et finalement, eh bien on est toujours dans nos limites, dans nos... voilà, je leur ai fait faire un petit exercice. Alors, je ne dis pas tout en vidéo parce qu'il faut venir me voir pour aussi faire les exercices. Si je commence à vous dire avant, ça ne va pas le faire. Et je leur ai fait faire un exercice qui a montré tout de suite comment elles projetaient leur inconscient. Et c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que moi, avec mon ressenti et mon expérience et mon expertise, je sais le lire. Et c'est dément, quoi. Enfin, c'est dément comme quoi on est des fois enfermé dans nos limites, enfermé encore une fois dans nos projections, enfermé dans nos mémoires, dans nos croyances. Euh, voilà, c'est très très intéressant. Donc là, voilà, qu'est-ce que je veux pour mes projets? Donc vous pouvez par exemple, voilà, faire sur votre ordi, même vous faites vos montages. Moi c'est ce que je vais faire parce que du coup je vais le faire pour le jardin zen du Kistilic. C'est vraiment le bon moment. Voilà, un petit A4 pour chaque zone. Et puis après, voilà, j'imprime tout ça et je mets en grand et j'affiche dans un endroit où je vais le voir tous les jours. Pourquoi? Parce qu'au fond, on est une vraie machine. On est quand même une vraie machine avec notre inconscient et notre conscient. Donc, il faut imprimer là-dedans. Donc, ça veut dire que, euh, à force de voir ça tous les jours, finalement, mais on va rendre ça aussi possible. D'accord? Et alors, je finirai par le dernier axe, qui est l'axe de l'être. Donc, l'axe de l'être en vertical, qui est notre vertical, en fait, c'est à partir de ma force, de tout ce que je suis, en fait, je me permets de rayonner quelque chose. Mais au fond, qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? Qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? Voilà, est-ce que j'ai envie de rayonner, comme moi je mettais toujours dans ma réputation, une énorme lampe smiley jaune qui sourit? Voilà, un soleil en fait, voilà, pour amener de la lumière aussi finalement aux gens à partir de ce que l'on est. Ou autre chose, voilà. Et donc vous pouvez vous amuser à faire un petit tableau de visualisation pour vous, un tableau de visualisation pour vos relations professionnelles, votre métier, votre boulot, votre argent, ou alors un tableau aussi pour vos amours, en fait, vos relations.
Tout est possible, voilà. Ou alors un général, voilà, qui vous parle. Et puis, je vous dis, vous le mettez dans un endroit, vous faites un truc qui est joli. C'est ça aussi la balance. C'est harmonieux, c'est beau. Vous faites quelque chose de chouette, voilà, quelque chose de beau qui est à votre image parce que, bah voilà, on est tous, voilà, on est tous une forme de perfection dans ce que nous sommes et on se doit de s'apporter le meilleur. Voilà, voilà. Donc, pour clôturer cette petite vidéo, voilà, je suis contente parce que c'est pas trop long. Eh bien, je vais m'amuser à tirer une carte bah, qui est un jeu, j'en ai plein, mais c'est toujours très intéressant. Visualisation créatrice. Alors, on va terminer et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit. Oui, c'est celle-ci. Alors, je suis à l'écoute de mon intuition et ma vie est épanouie. Voilà. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez intuitivement. Donc observez ce que je fais quand même souvent, observez ce qui arrive lorsque vous doutez. Étouffez votre intuition ou agissez à l'encontre de cette dernière. Ben, c'est le bordel. En général, quand on ne suit pas notre intuition, vous remarquerez une baisse d'énergie, une impuissance ou une impression d'être délaissé et une douleur physique ou émotionnelle. Puis remarquez ce qui arrive quand vous êtes à l'écoute de votre intuition. Habituellement, il en résulte une hausse d'énergie et de votre pouvoir et une impression d'un courant naturel continu. Lorsque vous ne faites qu'un avec vous-même, le monde vous semble paisible, palpitant et magique. Voilà, ben c'est un beau petit message, vous voyez, voilà, avec un gros lotus. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, ben écoutez, je vous souhaite. Ben c'est un rituel. Finalement, c'est un rituel de nouvelle lune, mais qui met en avant la matière, le concret. Je décide ce que je veux aujourd'hui dans ma vie et point zéro, point zéro, point zéro, c'est-à-dire avec tout ce que je suis aujourd'hui, ici et maintenant. Le temps, rappelez, le temps, il faut mettre des dates, il faut mettre ici et maintenant si c'est maintenant. Et voilà. Donc là-dessus, bah, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous rappelle alors il y aura des nouveaux événements, plein de choses en 2024. Mais le dernier moment que je vous propose ici, évidemment, en dehors de venir me voir, de profiter du jardin zen, de passer des vacances en famille, entre amis, en couple, hein, c'est bientôt les vacances de la Toussaint, ça démarre le 21. Il y a des poils, il fait chaud, c'est très sympa. Voilà, et puis comme on a eu une arrière-saison magnifique, le jardin est vraiment encore très beau. Voilà, les feuilles commencent à peine à tomber. Donc écoutez, le jardin zen du kistilic.com, on vous attend. Et pour ceux qui auraient envie à la fois d'être au jardin zen, c'est le trio gagnant qui est au jardin zen, avoir une expertise de chez eux et quelque part travailler sur eux-mêmes pendant 5 jours dans des conditions exceptionnelles. Je vous rappelle, au mois de novembre, c'est du 13 au 17 novembre, vous arrivez le dimanche et vous avez 5 jours de formation avec moi accélérée. On est dans le dôme ici, c'est merveilleux, avec en prime une expertise de chez vous. Donc c'est vrai, on pourrait dire oui, le prix 1600 euros. Bah oui, 1600 euros, mais dans les 1600 euros, vous avez une expertise, une formation et votre logement avec petit déjeuner pendant 5 nuits dans une cabane très très haut de gamme avec un bain privé sur la terrasse. Croyez-moi, à l'époque où j'étais encore à Paris et Bruxelles, je faisais des formations de 5 jours sans hébergement, c'était 1300 euros. Donc, je parle d'argent, oui, parce que c'est important. Vous pouvez payer en plusieurs fois, etc. Ça ne doit pas être un frein. C'est-à-dire que si vraiment vous avez besoin, c'est le moment pour vous de le faire, eh bien, tout est possible. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est inscrit, qui me paye depuis plusieurs mois, tous les mois quelque chose, et il n'y a pas de problème. Tout est possible. Donc, voilà, vous avez tout ça, et je le redis en message pour ceux qui auraient, alors, soit qui suivent ma formation en ligne, soit qui ont suivi, enfin qui l'ont suivi, ou qui la suivent encore aujourd'hui, ou qui ont suivi une formation par correspondance, parce qu'avant ma formation en ligne, il y avait une formation par correspondance, et bien pour ces personnes-là, pour 3 personnes, je fais un prix, c'est-à-dire c'est 50%. Bah oui, parce que c'est quand même des gens qui sont déjà dans la formation, mais là, ça leur amène le côté vraiment pratico-pratique. D'abord, on se rend compte parce que la plupart du temps en ligne, ils ne me connaissent pas ou par correspondance. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même une opportunité quand même exceptionnelle. Je ne peux pas en dire plus. Voilà. Allez, bon dimanche à tous. Voilà, profitez bien voilà, de votre journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Contactez-moi si tout ça vous intéresse. Voilà. Allez, et bon rituel de nouvelle lune avec votre tableau de visualisation Feng Shui.